Vincent Sosten Fouda dans quelles conditions? Vincent Sosten Fouda vient me rencontrer en décembre, en janvier. En janvier, à l'hôpital, il me demande de le raconter. Je lui ai donc raconté. Parce que, comme il y a un magistrat qui avait appelé ma mère le 6 septembre, on a laissé ça tomber, la police a laissé tomber. En décembre, donc, il y a un commissaire qui appelle donc ma mère. Il lui demande où je suis. Ma mère dit, je suis à l'hôpital. Il dit, je fais quoi à l'hôpital? Ma mère dit, j'attends mon bébé. Il dit, madame, ce n'est pas la solution. Ma mère dit, non, il demande que ma mère doit m'amener dans son bureau demain matin. Ma mère dit non. Plusieurs de vos collègues nous ont dit qu'ils voulaient nous aider. Et ils voulaient comme ça, mais on a compris que c'était pour nous faire partie de l'hôpital. Il a dit non, madame. Quand il a vu que ma mère était catégorique, qu'elle ne pouvait pas me sortir de l'hôpital, c'est là où il dit, est-ce que vous connaissez là, il y a votre bébé? Ma mère dit non. Il dit, je connais alors. C'est là où la maman donne donc le numéro au professeur Chanda. Le professeur Chanda l'appelle. C'est là où on peut voir le monsieur en question. Il dit, comme ma maman était avec ma tante, il dit, madame, je ne connais nul des deux avec qui j'ai causé hier. Ma mère dit, c'est moi. Il dit, mais je dois vous dire, votre bébé est vivant et elle a que les bonnes mains. Il s'est donc assis, il a donné les détails à ma maman et on s'est rendu compte que les mêmes détails qu'il nous a donnés, c'est la description qu'il a donnée, c'est la même femme. Ça coordonnait avec la description que la femme qui nous a appelés le 6 septembre. Donc en fait c'était la magistrate. Si. Et Sosten Fouda dit avoir rencontré cette dame avec le bébé. Oui, il m'a appelé, il m'a appelé à l'heure, là, il m'a dit, Vanessa, je suis avec ton bébé. Et... Est-ce que vous avez essayé de voir cette dame? Ou quelqu'un de sa famille? Pour essayer de voir ce qui se passe? Non. Je n'ai pas essayé de voir parce que moi, j'étais à l'hôpital. Je savais que je suis en train de réclamer mon enfant aux gens de l'hôpital, aux infirmières. Donc, je savais que quand on les avait déjà dit que l'enfant était sur telle place, je me disais qu'eux, ils devaient aller quand l'enfant est venu me remettre. Donc moi, je ne pouvais pas sortir de l'hôpital pour partir. J'ai dit non, moi je reste ici. J'ai accouché mon enfant ici. Et quand on me remet mon enfant, je sors de l'hôpital. Est-ce que la famille de cette dame-là vous a contacté? La magistrate en question? Non, pas du tout. Pas du tout. À quel moment vous sortez donc de l'hôpital de manière complète? On vous fait sortir par la force? Si, on me fait sortir par la force. Le jour où on a limogé le directeur de l'hôpital, il y a les infirmières qui sont venues m'insulter. Il y a d'autres qui m'encouragent parce que quand j'étais à l'hôpital, bon, je peux dire, sans mon maman, sans ma famille, sans des gens de cœur, parce que j'ai eu beaucoup de soutien. J'étais capable, je pouvais même me pendre. Parce que vous imaginez, quand je suis entrée dans une chambre comme ça, la major vient, elle m'insulte. Elle me dit, je vais partir de cet hôpital avec la honte. Elle enlève le moustiquaire, elle enlève le rideau. Je suis dans une chambre comme je ne sais pas. Je vous dis tellement, même quand j'étais à l'hôpital, j'avais même peur de dormir là-bas. Tu vois, quand je m'assois, telle infirmière vient m'insulter, elle me largue des mots, elle me largue. Vous avez passé combien de mois là-bas? J'ai fait 7 mois là-bas. 7 mois à l'hôpital? Et elle m'insulte. Dans le jour où on a limogé le docteur, il y avait celle qui m'encourageait. Elle me dit non, ma fille, c'est ça. Il faut aller en avant. On doit te dire où il y a ton enfant. Mais il y avait d'autres infirmières qui, je ne sais pas si je ne provoquais personne. J'étais calme. J'avais affaire au directeur de l'hôpital. Je me disais, c'est lui qui est mieux passé pour me donner des raisons sur mon enfant. Quand lui aussi m'a donné dessus, je suis restée. Je savais que je suis avec ma famille.
Quand tout le monde entier est au courant, j'ai eu le soutien de tous mes frères camerounais. Tout qui m'appelaient, on me disait, je suis avec toi. Et puisqu'ils m'appelaient comme ça, quand on pouvait m'aller au-delà de ce que je m'imaginais, j'étais prête qu'on me tue même pour la vérité. Je vois que vous êtes très très ému. Ce que je propose, on va regarder un box pop. On a demandé aux Camerounais ce qu'ils pensaient de cette affaire, d'autant que vous séchez vos larmes. Vanessa Chachou, c'est une fille qu'on doit respecter parce qu'elle a su revendiquer ses droits. Et c'est pour donner l'exemple à tous les Camerounais, il faut savoir prévaloir, il faut savoir faire valoir de son droit quand on est en difficulté. Vraiment beaucoup de courage, c'est une perte énorme parce que moi-même en tant que mère, c'est pas facile de perdre son enfant. Et qui plus est, lorsque ce n'est même pas la vérité, c'est encore terrible pour elle. Bon, je ne sais pas, la fin de l'histoire ne nous a pas été clairement dit, je ne sais pas ce qu'il en est. Est-ce qu'elle a récupéré son enfant? Est-ce qu'on l'a dédommagé? Est-ce que c'est encore... Ok. Voilà. Vous avez vu les Camerounais, de manière globale, votre histoire a fait le tour du Cameroun, le tour du monde, pratiquement. Vous avez reçu beaucoup de soutien de la part des Camerounais. Si. Vous avez vu, on vous a proposé beaucoup de choses pour que vous sortiez de l'hôpital. On vous a proposé de l'argent, n'est-ce pas? Si. On vous a proposé quoi encore? Oh, il y a aussi les gens de la DGRE qui étaient venus, ils ont dit, comme le président est à l'étranger, comme il s'est saisi du dossier, les gens qui sont censés travailler s'ajoutent là maintenant parce que le président est fâché, qu'il a demandé à ce que je parte, qu'on me donne un appartement derrière le lac et une voiture, que les enquêtes se suivent tranquillement. Bon, pour moi, puisque en ce temps même, ma maman avait déjà peur. Tout le monde avait peur de ma sécurité, mais moi, je m'en fichais. Je leur ai dit, tout simplement, je suis venue à l'hôpital gynéco, j'ai accouché un enfant de sexe féminin et tout ce que je veux, c'est mon enfant. Je ne peux pas me lever et partir entrer dans votre appartement. J'ai le chez nous. Si je dois sortir d'ici, c'est pour rentrer chez nous. Pourquoi est-ce que je ne peux pas aller dans votre appartement? Je n'ai pas accouché mon enfant dans votre appartement. J'ai accouché mon enfant ici à l'hôpital. C'est ici que j'ai le droit de réclamer mon enfant. Si peut-être vous m'envoyez dans cet appartement pour me tuer dans l'obscurité, je ne peux pas accepter. Pourquoi est-ce que je dis dans l'obscurité? Parce que je devais partir, me coucher le premier jour. Le lendemain, ils entrent, ils me tirent là-dessus. Qui saura qu'on a tué Vanessa? Personne. Parce que là, c'était au moment où l'affaire en parlait. Je leur dis, je peux me coucher, je dors cette nuit. Le lendemain, vous venez, vous me dites, sors. Est-ce que je ne vais pas sortir? Ce n'est pas le chez moi. Mais par contre, ici, on ne peut pas venir me dire, sors. Pour que je sorte, soit ils vont me taper, soit ils vont me porter, mais pas ma propre volonté de sortir sans mon enfant, je ne peux pas. C'est là où ils se sont découragés, ils sont partis. Vous sortez, Et moi, oui. je ne pouvais rien prendre. On a tout dit de moi, je suis pauvre, je suis... Mais je pense quand même que je fais un enfant de mon âge. J'ai fait mes examens, je ne suis pas atteinte des maladies si graves qu'on ne pouvait pas me soigner. Je pense que dans ma pauvreté, comme on dit, ma maman m'a toujours élevée et je n'étais pas différente de mes camarades à l'école. Donc moi, je ne vois pas d'où venait cette pauvreté. Je sais, chez nous, quand je rentrais des classes, je mange comme tout enfant. Je ne sais pas pourquoi je devais aller prendre. Si vraiment je prends, quel que soit même 5 francs derrière cet enfant, elle ne va jamais me pardonner. Je ne suis pas allée la vendre. Vous sortez de l'hôpital, le nouveau directeur, il vient vous voir, qu'est-ce qu'il vous dit? Le nouveau directeur, le jour qu'on fait la passation de service, il vient, il me dit, ma fille, j'étais en voyage, je n'étais pas au pays, mais le président m'a appelé
il m'a dit que je viens prendre service ici aujourd'hui. Et il m'a demandé de te demander ce que tu veux pour partir de l'hôpital. Je lui ai dit, va lui dire, ce que je veux, c'est mon enfant. Il a dit non, hormis de l'enfant, parce que la justice va suivre son cours. Je dis non. Tout ce que je veux, c'est mon enfant. En dehors de mon enfant, je ne veux plus autre chose. Il me dit, ma fille, est-ce que si la voiture te cogne, tu tombes, tu te relèves, est-ce que tu vas rester là où la voiture t'a cogné? Je dis non. Vous ne devez pas comparer cela à ma situation. J'ai accouché un enfant. Je suis entrée ici avec un ventre. Je devais sortir ici soit avec un ventre, soit avec un enfant. Qu'il soit même mort, mais avec un enfant. Donc je dois partir d'ici soit avec mon ventre ou avec un enfant. Il dit bon, vous ne voulez rien. Je dis je ne veux rien. Il dit donc bon, comme tu vas là, sache que tu vas t'attendre au pire. Je lui ai dit non, je m'attends, je vis le pire depuis le 20 août. Et je suis partie m'asseoir. J'étais en train de manger aux environs de 20 heures. Je vois les policiers, il y avait des policiers qui me gardaient, mais ce jour-là, ils étaient vraiment nombreux. Je vois ceux qui arrivent, ils sont là. Quand peut-être je faisais un pas, j'étais surveillée. Moi, je savais, parce que moi, je n'ai pas peur. Je ne me reproche de rien. S'il y a justice sur cette affaire, je pense que mes mains sortiront propres, car je ne sais qui a pris mon enfant. Je ne suis pour rien. C'est pour ça qu'on vous a expulsé de force de l'hôpital. Donc, quand ils sont arrivés, les commissaires sont arrivés, ils m'ont demandé si je n'ai pas suivi ce que le directeur m'a dit. J'ai dit j'ai suivi, ils ont dit et qu'est-ce que j'attends? Je leur ai dit non, j'ai dit au directeur que je ne peux pas libérer l'hôpital. Que même si c'est votre lit que j'occupe, dont l'argent qui vous importe peu, je peux laisser votre lit et je dors sur les chaises ici. Mais puis vu qu'on me remet mon enfant, il dit moi, non madame, tu ne vas plus dormir ici. Je dis bon, dans ce cas, je ne peux pas partir. Il dit non, tu vas partir. Il dit bon, si peut-être ça avait la force, comme vous êtes les plus forts de la terre, peut-être vous allez me faire partir, mais moi-même, je ne peux pas partir. C'est là où il demande donc à ses gros bras de me porter. On m'a donc porté. Arrivé là-bas, comme je me suis accrochée sur les pieds d'un policier, ils ont essayé de me doser parce que je voulais le pincer. Vanessa. C'est là où on m'a donc tapé. Vanessa. Et après, oui. Vous êtes sorti de l'hôpital. Depuis, qu'est-ce que vous faites? Vous avez repris les cours? Non. Je reprends les cours en septembre. En septembre. Vous avez perdu une année scolaire. Si. Est-ce que vous avez encore des chances, vous avez encore des espoirs de retrouver votre enfant? C'est ma prière de tous les jours. Puisqu'elle vit, je me suis battue. Je me bats. Toute ma famille se bat. Tous les Camerounais se battent. Je pense qu'elle-même, là où elle est là, elle voit. Même si elle ne voit pas, elle ne comprend pas, mais un jour elle comprendra. Puisque je sais qu'elle est vivante, ma prière c'est qu'elle revienne dans mes bras. Je ne sais pas ce que j'ai fait pour mériter ça. Merci beaucoup, Vanessa, d'avoir accepté d'être notre invité ce soir. Et on vous souhaite bien sûr bonne chance. Merci aussi. Voilà, c'est la fin de cette émission. Entretien, rediffusion, dimanche à 20 h. Bonsoir.